Bien, bon, bonjour, bienvenue à cette séance consacrée donc à Docker. Bonjour également aux personnes qui nous suivent depuis Mulhouse et à tous ceux qui peuvent capter cette séance. Donc il va s'agir d'une brève présentation sur les possibilités que peut vous offrir le logiciel Docker. Alors, avant de commencer, je ne sais pas si certains parmi vous ont déjà des notions sur ce que c'est qu'une carte heuristique ou mind mapping. Voilà. Donc, parce que c'est la base du concept de Docker. C'est effectivement les cartes heuristiques. Donc, là, un exemple de carte heuristique, voilà, et bien c'est ce que vous avez à l'écran. Donc, c'est-à-dire un manuel d'utilisation du logiciel Docker présenté sous forme graphique. On peut déplier les branches et les replier en fonction des besoins de la présentation ou de l'objectif qu'on souhaite atteindre. Alors qu'est-ce que Docker? Eh bien, se présente comme une suite de littérature académique. Plus concrètement, c'est un outil qui se propose de vous accompagner depuis dans tout le processus de rédaction de votre travail, c'est-à-dire depuis la collecte de la documentation, son annotation. Ensuite, vous pouvez récupérer les notes dans une carte heuristique comme celle-ci, et ensuite joindre effectivement donc les cartes heuristiques et l'extraction d'annotations tirées de documents PDF pour produire au final des documents qui sont exportables sous différentes formes dans Word ou dans un traitement de texte, ou sous forme de page HTML, ou sous forme, comme ici, de cartes heuristiques dépliables sur un écran. Voilà. Donc c'est un outil qui peut vous servir, qui est proposé dans le cadre académique, mais qui peut servir à des tas d'autres choses. Vous pouvez aussi l'utiliser pour gérer un projet, vous pouvez l'utiliser pour tout travail de rédaction, ou pour une simple présentation, comme ici, sur un écran. C'est vraiment un outil qui est multifonctionnel. Sa grande richesse fonctionnelle fait aussi parfois sa complexité. Il faut un petit peu de temps pour appréhender l'outil, mais à la base, si vous maîtrisez déjà le concept des cartes heuristiques, vous pourrez très simplement utiliser Docker. Donc, il est basé sur deux logiciels libres également. Freeplane pour ce qui est des cartes heuristiques et JabRef pour ce qui est de la gestion des références bibliographiques, parce que c'est aussi une des fonctionnalités proposées par Docker, c'est gérer les références bibliographiques. Ça peut être utile notamment si vous travaillez sous LaTeX, puisque vous pouvez aussi faire des exports en direction de LaTeX au format BibTeX, donc pour vos références bibliographiques. À l'origine, donc, il s'agit d'un projet développé par des doctorants et notamment deux universités, l'université de Magdebourg et l'université de Berkeley. C'est un logiciel open source, libre et gratuit. Donc, vous pouvez le télécharger à l'adresse du site docker.com. Et donc cette séance va être l'occasion de voir quelques exemples d'utilisation de Docker. Et pour illustrer ce propos, je vais partir du principe que voilà, on a un travail à faire sur la rédaction d'un article de synthèse sur un sujet qui est en vogue cette semaine, c'est l'open access. Voilà, on a rassemblé quelques documents et on va essayer de rédiger une synthèse à partir donc, des documents qu'on a récupérés sur Internet. Alors, avant de commencer la démonstration, juste une présentation rapide de l'interface de Docker. Donc, vous avez plusieurs panneaux que vous pouvez replier en fonction de vos besoins. Le panneau central, évidemment, c'est celui qui concerne la carte heuristique et sa création. Vous avez ce panneau-là qui concerne les références bibliographiques. Et
ce panneau-là qui est l'arborescence de votre dossier. Donc il y a toute une terminologie associée à Docker. Dans Docker, un dossier, ça s'appelle un projet. Donc c'est dans le projet que vous allez regrouper toute votre documentation, les caractéristiques qui y sont liées, les références bibliographiques éventuellement que vous allez récupérer. Alors avant d'utiliser plus avant Docker, je vais donc me placer dans la situation de quelqu'un qui a rassemblé de la documentation, divers articles au format PDF, et je vais donc lire un article et la noter. Alors Docker est interfacé pour communiquer avec plusieurs logiciels qui gèrent les PDF, mais il est très recommandé d'utiliser un logiciel libre qui s'appelle PDF Exchange Viewer, qui est gratuit et qui vous permet d'annoter et qui permet ensuite une liaison adaptée avec Docker. On va voir quelques exemples. Donc, je vais tout d'abord annoter les passages qui m'intéressent, donc comme si je lisais un document et que je prenne des notes en même temps. Donc voilà, je vais annoter ce passage ici, ce passage-là, et je vais ajouter peut-être encore un passage ici, voilà. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure que vous annotez, le texte est repris en fait dans les bulles, et on va voir que ça va permettre justement l'extraction du texte et de récupérer le texte annoté dans un PDF de façon à pouvoir le gérer dans un traitement de texte ou dans un autre logiciel. On peut ajouter aussi des annotations. Si je choisis ici, voilà. Donc des annotations qu'on se met pour les pense-bêtes. Je vais ajouter une autre note plus haut. Voilà, et une fois que j'ai annoté mon document, je peux déplacer les notes. Et ensuite, je vais enregistrer ces modifications. Et maintenant, je vais charger ce dossier qui contient mes PDF dans Docker pour justement procéder à l'extraction de toutes les annotations des documents. Donc, à partir du moment où on a un projet, donc là j'en ai créé un avant la séance, je ne sais pas si on voit bien, je vais peut-être utiliser la loupe pour, voilà, ici. Donc j'ai créé un projet que j'ai appelé, voilà, mon article, et un projet Docker, voilà, se compose de plusieurs dossiers. Le dossier référence où peuvent être stockées les références bibliographiques des documents. Le premier dossier qu'on va utiliser, c'est celui-là, le dossier littérature, qui vous permet de faire le lien entre les fichiers PDF qui sont sur votre disque et Docker. Alors les fichiers PDF restent dans le répertoire où ils sont sur le disque dur, mais il y a un lien qui est fait entre eux et Docker. Donc voilà, je vais ajouter le dossier que je vais aller chercher. Alors, je vais fermer la loupe pour le moment. Voilà, donc il vient d'ajouter le dossier et sous le dossier, voilà, je retrouve les PDF qui étaient associés. Et maintenant que j'ai récupéré, que j'ai fait le lien entre Docker et les PDF, je vais pouvoir récupérer, donc dans un autre dossier, justement extraire les PDF. Alors, dans Docker, tout est basé, hein, encore une fois, sur des caractéristiques. Donc, quand j'ouvre le dossier littérature et annotation, voilà, il va créer une nouvelle caractéristique
Et à partir de cette carte heuristique, je vais lancer l'import de mes documents. Voilà. Donc, vous voyez que c'est très rapide. Alors je vais replier les branches parce que là on a beaucoup d'éléments. Donc chaque document se retrouve sous la forme d'un fichier, donc d'un lien. Donc, encore une fois, dans le jargon des cartes heuristiques, ça s'appelle un nœud, donc une rubrique de cartes heuristiques. Et vous voyez que tous les documents tous les passages que j'ai surlignés dans le PDF se retrouvent ici sous forme de bulles. Et chaque bulle a un lien qui vous permet de revenir sur le PDF. Par exemple, là, voilà, j'ai ma note donner des exemples. Sortie du contexte, je ne vois pas très bien de quels exemples il peut s'agir. À ce moment-là, je clique et je reviens directement sur la page où j'ai annoté. Et donc, je peux retrouver rapidement la note que j'ai mise. Voilà. Et donc ça, c'est ce qui se passe quand vous faites une extraction. Alors, bien sûr, si vous êtes amené à ajouter, comme c'est souvent le cas quand on prend des notes, de nouvelles annotations dans un document, vous pouvez les réimporter à nouveau, il n'ajoutera que les annotations. Si vous ajoutez dans votre dossier un autre document PDF, c'est pareil, il viendra s'ajouter à votre carte ici. Donc ça, c'était un cas voilà, relativement simple. Après, on peut avoir des documents beaucoup plus longs. Donc là, j'ai un exemple, effectivement, où on a de multiples annotations. Je vais replier ce document-là aussi. Ah. Voilà, ce document de 80 pages qui a été annoté, et on peut voir qu'il y a là toute une série d'annotations. Donc les notes, par défaut, se présentent dans l'ordre, évidemment, où vous les avez faites, dans l'ordre des pages du document. Alors c'est là où on voit aussi l'intérêt d'un outil comme Docir, c'est que justement vous pourrez réorganiser ces notes en fonction de vos objectifs. Par exemple, on peut aussi rechercher dans ces notes certains passages pour évidemment pouvoir trouver plus facilement l'information. Donc vous avez des outils de recherche et de filtrage. Donc on va commencer par une simple recherche. Voilà, je vais chercher les termes accès libre. Voilà, il se positionne sur cette citation ici. Et à ce moment-là, je peux soit faire un copier-coller de la citation en question. Et comme il s'agit d'une carte heuristique, eh bien, je peux créer des subdivisions pour reclasser en fait mes notes. Voilà, donc là j'ai créé une rubrique définition, je colle le passage que je viens de trouver. On peut gérer aussi donc des filtres. Au fur et à mesure de mes lectures, j'ai trouvé qu'il était beaucoup question de Creative Commons. D'ailleurs, il va y avoir un atelier cette semaine sur ce sujet, si je ne m'abuse. Je peux appliquer le filtre Creative Commons à l'ensemble des notes. Voilà. Et à ce moment-là, je n'ai plus que les notes où il est question de Creative Commons qui s'affichent. Et donc, pareil, je peux les sélectionner et refaire un classement thématique à partir de cette carte. Elle n'a pas fait les bons. Donc on peut évidemment supprimer les nœuds et on peut sinon... Alors plutôt que de faire des copier-coller, on peut aussi faire glisser tout simplement les annotations. Voilà. Comme ça. Donc à ce moment-là, elles sont retirées du document principal. Donc à ce moment-là, c'est en fonction de votre méthode de travail. Si vous voulez garder toutes les notes et les regrouper par thème parallèlement, ou si vous voulez les retirer du document d'ensemble au fur et à mesure que vous travaillez.
Donc on a à la fois voilà, l'extraction. Alors autre élément qu'extrait Docker d'un PDF, quand vous avez un PDF structuré avec des signets pour les chapitres et les sous-chapitres, eh bien il les extrait également. En plus des notes, alors là dans ce document-là il n'y a pas d'annotation, mais donc il a extrait uniquement la structure du document. Donc éventuellement vous pouvez la réutiliser aussi pour faire un classement thématique par la suite. Voilà, donc ça vous donne la possibilité de naviguer, de recomposer votre documentation et toujours vous avez le lien qui vous renvoie sur le document d'origine. On va dire un petit peu. Vous retombez, donc là on retombe sur la tête de chapitre du document. Voilà, donc là je vais résumer, replier mon arborescence. Voilà. Et donc là j'ai les ouvrages que j'ai importés et en dessous j'ai les notes que j'ai extraites de ces documents par thème ou par n'importe quelle catégorie que vous souhaitez. Donc là on a extrait la documentation. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à m'interrompre. Maintenant, on va passer à la partie rédaction. Et encore une fois, ça passe par une carte heuristique. Donc en fait, on va créer, donc il y a une sous-catégorie qui s'appelle My Draft, mes brouillons. On va créer une nouvelle carte heuristique, on va lui donner un nom. Donc, je vais faire ça. Article. De toute façon, on peut toujours les renommer après. Il vous crée un nœud central de carte heuristique et à partir de là, vous pouvez par exemple élaborer une esquisse de plan à partir de laquelle vous allez travailler. Donc, voilà, vous pouvez commencer à saisir les informations. Et l'avantage des cartes heuristiques, c'est que vous pouvez recomposer, encore une fois, à volonté les éléments, ce qui vous permet en fait, de suivre. La carte s'adapte à votre réflexion et au cheminement de votre travail. Ce n'est pas quelque chose de figé comme peut l'être un plan séquentiel présenté dans un traitement de texte. Et on peut créer bien sûr des sous-catégories, là aussi. Et on peut bien sûr lier les extractions de notes à cette carte. C'est-à-dire que, voilà, j'avais une partie définition sur ma carte. Eh bien, je vais la mettre ici. Et donc, à chaque fois, les liens sont conservés avec le document. Hein. Vous avez toujours cette icône ici qui apparaît. Donc on peut ajouter comme ça, si vous disposez d'un grand écran, vous pouvez éventuellement ouvrir une session avec la carte heuristique, ouvrir une session avec les extractions de notes et faire glisser les notes directement d'une à l'autre. Bon, sur un plus petit écran, c'est un peu plus complexe, donc là il vaut mieux faire du copier-coller ou du copier-coller classique. Donc cette carte heuristique, elle peut être mise en forme. Donc par défaut, vous avez cette présentation-là. Vous pouvez bien sûr ajouter des éléments. Vous pouvez, par exemple, définir vos têtes de chapitre et les mettre en valeur en utilisant voilà, des couleurs. Une mise en forme. Si vous souhaitez, bon, il s'agit d'une définition que vous voulez mettre en valeur, vous pouvez aussi intervenir sur le fond de la carte. Les notes que vous avez ici et celles que vous avez
regroupés dans la partie littérature annotation peuvent être également, bien sûr, modifiés. Et comme il y a un lien entre Docker et le PDF, si vous modifiez une note ici, elle va aller se modifier dans le PDF. Alors ça ne modifie pas le texte, hein, bien sûr, que vous voyez dans le PDF, c'est juste le texte extrait qui est modifié. Autre élément, si jamais des idées vous reviennent en cours de route, et bien sûr vous pouvez rajouter autant insérer des nœuds là où vous en avez besoin. Voilà, je m'aperçois que j'ai oublié un point important. Suite à une nouvelle lecture, j'ai de nouvelles informations, et bien je peux les ajouter. Voilà les différentes voies de l'open access. Et à nouveau, bien sûr, je peux appliquer la mise en forme. Dans Docker, vous avez aussi des options pour la mise en forme. Ici, hein, vous avez une barre d'icônes en fait, que vous pouvez utiliser pour, par exemple, préciser si vous utilisez Docker pour une présentation. Voilà, ça peut être utilisé dans ce sens-là. Vous pouvez aussi numéroter automatiquement si il y a une fonction de numérotation automatique des nœuds. On a vu que vous pouvez utiliser aussi Docker pour suivre un projet, c'est-à-dire qu'au-delà de l'article lui-même, vous pouvez faire voilà, une branche qui va servir à regrouper des choses à faire, par exemple. Hein, donc c'est ce qu'on avait dans les annotations ici. Donner des exemples, trouver des textes de référence. On peut les mettre de ce côté-là, ce qui vous permet de suivre votre travail. Et vous pouvez bien sûr toujours les déplacer. Donc je vais mettre plutôt ici au bout, voilà. Trouver d'autres textes de référence. Et je peux mettre des liens aussi dans les nœuds, c'est-à-dire que si je trouve un site sur Internet où il y a des textes sur l'open access, je trouve le site où sont répertoriés tous les textes qui concernent l'open access. Là, je n'ai pas le temps de les lire, mais je mémorise l'adresse dans ma carte et comme ça, je peux y revenir ultérieurement. Voilà, et donc à ce moment-là, il m'a pas pris la modification, je vais recommencer. Voilà. Donc à partir du moment où j'ai cette flèche, je peux cliquer et il va afficher automatiquement, revenir sur la page où j'étais avant. Voilà, donc vous pouvez comme ça poser des marqueurs, hein, des marque-pages, enfin, donc toute la documentation, en fait, tous les moyens de répertorier la documentation que vous utilisez peuvent être centralisés dans votre carte touristique. Vous pouvez aussi faire des liens vers des fichiers PDF ailleurs sur votre disque ou sur d'autres fichiers qui sont des présentations par exemple ou des extraits ou des documents de traitement de texte. Vous pouvez faire des liens entre les nœuds eux-mêmes, alors soit sous forme graphique, par exemple si je veux faire un lien entre ces... Si je vais rajouter quelques éléments ici, voilà, les acteurs de l'open access, donc voilà,
Vous pouvez toujours modifier évidemment le texte des nœuds. Et je décide de faire un lien visuel entre ces deux éléments-là, la voie verte et les institutions académiques. Donc à ce moment-là, voilà, je vais ajouter un connecteur. Voilà. Donc après, on peut mettre la flèche en forme aussi, hein, ajouter de la couleur, épaissir le trait. Enfin, c'est vraiment la mise en forme est très ouverte. Sinon, vous pouvez faire aussi des liens logiques entre un nœud et un autre. Un lien, une sorte de lien hypertexte, mais interne à votre carte heuristique, parce que là, on a une carte heuristique qui est relativement simple et très peu développée, mais je vous montrerai en fin de séance des exemples d'utilisation de cartes heuristiques, notamment pour une thèse, où à la fin, ça peut faire un schéma assez complexe, et donc ça peut être intéressant de lier une partie du schéma pour pouvoir rebondir sur l'autre très rapidement. Vous voyez qu'à chaque fois que j'ai créé une carte heuristique, ici en bas, hein, vous avez des onglets. Donc vous avez la carte avec les annotations extraites qui est toujours présente. Vous avez votre carte heuristique. Vous pouvez créer autant de cartes heuristiques que vous le voulez à l'intérieur d'un projet. Si ces cartes utilisent la même base documentaire de fichiers PDF, vous pourrez utiliser et lier les cartes heuristiques l'une à l'autre aussi. Excusez-moi, sur l'onglet du milieu, oui. Il n'y a pas de différence visuelle entre ce qui a été copié du PDF et ce qui correspond à des annotations que vous aviez mises dans le PDF? Non, effectivement, oui. D'accord, donc ça veut dire qu'il faut mémoriser ça parce que oui, ça peut si être on en met un certain nombre, on ne sait plus si c'est oui, après, si c'est le texte, notre texte. Ouais. Alors après, vous pouvez jouer sur les couleurs, par exemple, mais c'est vrai qu'au moment de l'export, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de distinction entre les deux. Peu. Voilà, donc là j'ai créé une carte. Alors on peut aussi ajouter, autre élément qu'on peut ajouter, un dernier exemple, on peut ajouter aussi des images pour, si on veut utiliser la carte pour une présentation par exemple, on peut aller chercher une image sur le disque. Et l'insérer dans la carte. On peut bien sûr modifier le texte de chaque nœud. Donc là, j'ai envie de mettre le titre que j'ai envie de donner à mon article, par exemple. Voilà. Donc là, j'ai un premier jet pour une carte qui accompagne mon projet et je voudrais maintenant l'utiliser. Alors on peut utiliser cette carte de différentes manières et faire d'abord on peut l'utiliser en tant que tel dans Docker. Vous avez voilà ce qu'ils appellent un mode présentation. Commence. Quand vous passez en mode présentation, voilà, le nœud central passe en surveillance et vous pouvez comme ça accompagner votre présentation en faisant suivre ou en faisant replier à chaque fois. Et bien sûr, dans le mode présentation, les liens que vous avez pu mettre restent actifs et vous pouvez passer immédiatement, voilà, montrer, accompagner votre présentation avec votre carte heuristique. Ça, c'est une des premières utilisations possibles. Maintenant, vous pouvez avoir envie de partager cette carte avec, ou de diffuser les résultats que vous avez mis sur votre carte avec des personnes qui n'ont pas forcément Docker. Donc, vous pouvez l'exporter au format PDF. Donc, vous avez une multitude de formats d'export disponibles. On va juste en lister quelques-uns ici. Voilà.
utiliser à nouveau la loupe. Donc vous avez, donc, comme je le disais, le format PDF. Vous pouvez exporter dans des classeurs LaTeX si vous utilisez LaTeX. Vous pouvez exporter au format FreePlane, donc logiciel de caractéristiques libre, puisque de toute façon Docker est basé sur FreePlane pour les caractéristiques. Et vous pouvez faire aussi des exports, par exemple en HTML. Donc si je vais sur le bureau, donc l'export en HTML, vous avez une carte HTML cliquable qui correspond donc à votre carte heuristique avec les liens bien sûr actifs. Donc que vous pouvez aussi utiliser pour une présentation ou un autre usage en fonction de vos besoins. Vous pouvez exporter, ce qui est intéressant également, donc vous avez toutes sortes de formats HTML. Vous avez aussi un export vers des documents de type traitement de texte, donc Word et OpenOffice. Et donc là, je vais récupérer mon article au format texte. Voilà, et donc ça se présente comme ceci. C'est-à-dire que tous vos nœuds sont récupérés et bien sûr vos liens sont récupérés et sont utilisables. Et ensuite, donc vous avez la structure, en fait, chaque nœud est transformé en niveau de plan et vous pouvez donc après agir sur le plan, modifier et recomposer le plan dans Word et bien sûr ajouter le texte. Aussi choisir de replier certains niveaux. Voilà, donc après le résultat peut varier en fonction des souhaits d'affichage. Voilà. Peu importe. Donc voilà quelques exemples d'utilisation à partir de Docker que vous pouvez faire. Comme l'heure tourne, je vais passer rapidement sur la partie référence bibliographique. Donc, comme je le disais en introduction, Docker est basé sur Jabref, donc qui est un logiciel de gestion bibliographique, de référence bibliographique libre, lui aussi, qui travaille nativement au format BibTeX. Donc si vous travaillez avec LaTeX, par exemple, ça vous permet d'exporter vos références bibliographiques directement à partir de Docker. Sinon, à partir du moment où vous avez exporté votre texte dans votre traitement de texte, vous pouvez de toute façon insérer des citations avec des modules comme Zotero, pour ce qui est de Word ou LibreOffice. Donc il y aura une présentation Zotero demain ici à la même heure. C'est demain ou c'est jeudi? Oui, c'est demain. Et donc vous pouvez insérer à partir de Zotero ou d'autres outils de traitement de texte. C'est vrai que le module bibliographique de Docker se prête plus à un usage, disons, avec LaTeX ou BibTeX. Donc, pour récupérer vos références, et bien soit vous chargez un dossier au format BibTeX que vous avez obtenu éventuellement à partir d'un autre logiciel de référence bibliographique, ou alors vous pouvez demander à Docker de reconnaître les fichiers PDF et de créer une référence bibliographique à partir directement du PDF.
Donc si je prends cette référence-là, par exemple, je lui demande de me l'ajouter aux références, et à partir de là, on va faire une recherche. Donc effectivement, le module, voilà, il identifie la référence, donc en fait il va chercher dans Google Scholar, voir s'il trouve une référence qui correspond aux métadonnées du fichier PDF. Et à ce moment-là, si la référence correspond à ce que vous recherchez, vous l'ajoutez et donc elle va apparaître, voilà, elle apparaît ici dans le gestionnaire de référence. Et vous pouvez éventuellement l'associer à un niveau de caractéristique. Vous faites glisser simplement la référence sur le niveau de carte. Voilà. Donc là, elle apparaît en fonction de manière sommaire. Donc vous avez ici le lien vers le fichier PDF, et là, vous avez le lien vers la référence. Alors simplement, quand vous allez exporter, ce qu'il faut savoir, c'est que la référence n'apparaîtra pas sous le lien, sous le nœud concerné. Il faudra la rajouter après. C'est un peu une limitation du logiciel. Bon, en même temps, c'est vrai qu'il est conçu quand même pour élaborer des armatures et des structures de plans, et pas forcément pour sortir des textes tout faits. Ce n'est pas l'objectif du logiciel. Mais après, vous pouvez exporter effectivement cette référence au format LaTeX pour l'utiliser sous votre texte avec ce logiciel. Donc vous voyez qu'on peut aussi obtenir, il y a plusieurs plans, ça peut prendre beaucoup de place, les modules peuvent prendre beaucoup de place à l'écran, donc vous pouvez bien sûr en fonction de vos besoins les replier pour avoir uniquement celui qui vous intéresse. Donc voilà quelques exemples d'ajout de références bibliographiques. Juste pour terminer, quelques exemples concrets d'utilisation de Docker ou des caractéristiques pour certains travaux. Donc pour ça, je vais ouvrir un autre fichier Docker. Voilà. Donc voilà un autre exemple d'utilisation de Docker. C'est la préparation d'une séance de présentation sur Docker. Et vous avez un exemple, voilà, d'utilisation de caractéristiques pour le plan d'une thèse. Donc, comme l'indique le titre, effectivement, l'intérêt, c'est que c'est un objet qui change, qui évolue en permanence. Donc, l'intérêt de la caractéristique, c'est qu'elle suit vraiment votre réflexion et le cheminement de votre pensée. Et voilà à quoi ça ressemble au final. Donc, vous voyez que ça peut être assez complexe. Donc, si on regarde le détail, en fait, vous avez plusieurs caractéristiques. Vous avez une première carte tout en haut qui est, disons, le pré-projet du plan pour la thèse, avec voilà l'introduction, les différentes parties à voir, etc. Tout en bas, vous avez le plan final, donc évidemment avec toutes les ramifications, les liens, vous voyez ici, entre différentes parties. Et puis, vous avez dans la partie droite, voilà, gauche, pardon, ici, l'aspect gestion de projet, avec les choses à faire, voilà, mettre à jour la base de données, contacter telle personne, etc., etc., recherche sur le terrain, interview à préparer, voilà. Donc ça, c'est vraiment l'accompagnement du projet parallèlement au travail intellectuel de conception et de plan. Donc un exemple de ce qu'on peut faire avec une caractéristique du type de travail qu'on peut utiliser. Un autre exemple, c'est voilà, pour présenter un stage sur les styles dans Zotero, eh bien, vous pouvez utiliser voilà, une caractéristique avec les liens, les ramifications, etc. Et l'accompagner pour vous en servir d'accompagnement dans votre présentation.
Et dernier exemple, en fait, ce n'est pas vraiment un exemple, c'est plutôt si vous voulez plus d'informations détaillées que je n'ai pu le faire en moins d'une heure sur Docker. Vous avez une page d'un site de nos collègues de l'Urfist de Rennes qui donc ont été parmi les premiers à présenter des formations sur Docker. Donc ce lien, vous pouvez le trouver sur la page de l'Urfist de Strasbourg. Donc vous tapez voilà, Urfist de Strasbourg dans votre navigateur. Dans la partie ressources, vous trouverez tous les supports qui accompagnent les formations Urfist. Vous pouvez également consulter. Et vous avez notamment donc celui qui concerne Docker, où vous trouverez le lien sur l'Urfist de Rennes avec tous les documents nécessaires, donc des présentations de Docker, des manuels d'utilisation détaillés, des guides d'utilisation, le support PowerPoint de la séance, voilà, un autre exemple de carte heuristique, voilà, pour présenter une formation sur Docker. Donc voilà, ça c'est fait avec un autre logiciel qui s'appelle MyMeister, mais voilà, c'est le type de... Si vous voulez pousser la présentation de votre carte heuristique, vous pouvez obtenir des choses comme ça. On peut exporter de Docker vers Word, vous l'avez évoqué, oui. On peut faire l'inverse à partir d'un plan qui existe. Non, ça ne marche que dans le sens Docker, Word. Docker, un plan qui existe. Vous ne pouvez pas importer, non, parce qu'après la carte heuristique, effectivement, il y a tellement de manières de la représenter que non, ça ne fonctionne que dans le sens, effectivement, export de Docker vers un traitement de texte. Je pense qu'au prochain semestre, l'Urfist de Strasbourg proposera une séance sur Docker un peu plus approfondie pour vraiment apprendre à utiliser le logiciel, parce que bon, il ne faut pas se cacher qu'effectivement c'est un logiciel qui demande un petit temps de prise en main pour être vraiment efficace avec lui. Cela dit, on n'est pas obligé d'utiliser forcément tous les modules à chaque fois et tous les modules d'un coup. On peut commencer par le module carte heuristique et puis après utiliser progressivement voilà, les autres, l'extraction de PDF et la composition et l'export vers les documents et les différentes sorties possibles. Effectivement, si vous n'êtes pas familier du concept de carte heuristique, effectivement, il est recommandé de se familiariser déjà au départ avec ce concept. Alors, Urfist propose aussi des formations sur les cartes heuristiques, donc la théorie des cartes heuristiques, pour avoir justement un aspect de... Parce qu'en principe, on n'a pas forcément besoin d'un logiciel pour faire une carte heuristique, on peut très bien se contenter d'un papier, d'un crayon pour commencer, mais après, effectivement, le logiciel apporte quand même une souplesse d'utilisation et une efficacité et des possibilités bien plus étendues. Windows, Apple. Alors oui, donc c'est un logiciel libre, effectivement, Docker, donc il fonctionne sous Linux, sous Windows et sous Mac. Je vais vérifier, mais en principe... interopérable avec d'autres logiciels. Bon, le plus simple, c'est d'aller sur le site. Donc actuellement, on en est à la version 1.2. C'est un logiciel qui est apparu en 2011. Voilà, donc effectivement, Linux, Windows et Mac. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Bon, je ne sais pas, oui, à Windows, on ne peut pas savoir s'il y a des questions. Vraiment pas.
cas, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie d'avoir assisté à cette séance. J'espère Il y a que des boissons, si vous voulez. Il y a du café, il y a de l'orange, il y a de l'eau.